Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur Boîte Nouvelle, Actualité Magazine. À la une de cette édition, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a participé à une rencontre internationale avec l'ONU, la CARICOM et l'OEA. Trois priorités nationales ont été défendues: sécurité, réforme constitutionnelle et organisation d'élections. Une feuille de route 2025-2028 de 2,6 milliards de dollars a été adoptée. Le chef du gouvernement a insisté sur la lutte contre les gangs, la levée ciblée de l'embargo sur les armes et l'urgence humanitaire qui touche particulièrement les enfants. Autre information, le parti Fusion investit dans la jeunesse. Le parti Fusion des sociodémocrates haïtiens, PFSDH, a lancé l'Université d'État Serge Gilles le 22-23 août 2025, rassemblant près de 500 jeunes via Zoom. Objectif, former une nouvelle génération de leaders politiques malgré l'insécurité. Les thèmes abordés incluaient la démocratie, l'histoire des groupes armés, la coopération internationale, les défis économiques et l'idéologie sociale démocrate. Cette initiative numérique marque un tournant dans l'éducation politique en Haïti. En société, justice et entreprise, le PDG de la Digicel devant la Cour. Jean-Philippe Brun, PDG de la Digicel, a comparu devant la Cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête sur le trafic d'armes lié à l'Église épiscopale d'Haïti. La justice reproche à l'entreprise ses réticences à fournir certains relevés téléphoniques. Cette affaire hautement sensible met en jeu la coopération entre secteur privé et institutions judiciaires, dans un contexte où les armes illégales alimentent l'insécurité. Migration, plus de 650 Haïtiens rapatriés en 2 jours. Le 2 et 3 septembre 2025, 459 Haïtiens ont été expulsés par la République dominicaine et 191 autres interceptés en mer ont été rapatriés par les gardes-côtes américains. Ces opérations illustrent l'ampleur de la crise migratoire, conséquence directe de la dégradation sécuritaire et socio-économique en Haïti. Depuis août 2025, plus de 35 000 Haïtiens en situation irrégulière ont été renvoyés de la République dominicaine. La situation appelle à une meilleure coopération régionale pour protéger les droits des migrants. Société civile, la cérémonie d'honneur et de mérite 2025. La structure Rival Promo 509 organisera le 9 novembre 2025 la 3e édition de sa cérémonie d'honneur et de mérite à l'hôtel Caribé. L'événement récompensera 25 jeunes modèles et 6 entreprises pour leur engagement social, éducatif, culturel ou sanitaire. Selon l'initiateur Rivaldo Lui, l'objectif est de valoriser les acteurs qui construisent la société et d'inspirer la jeunesse à persévérer dans un contexte difficile. Dans la page internationale, États-Unis, Trump rebaptise le Pentagone en ministère de la guerre. Donald Trump a annoncé que le ministère de la Défense reprendra son ancien nom de ministère de la guerre, utilisé jusqu'en 1949. Selon lui, ce changement reflète la mission fondamentale de protéger les intérêts américains par la puissance militaire. Une décision symbolique et controversée perçue par ses partisans comme un acte de franchise, mais critiquée par ses opposants comme un recul diplomatique et une image agressive à l'international. Diplomatie haïtienne, Louis Novolsi, accrédité en France. Le diplomate Louis Novolsi a présenté ses lettres de créance au président Emmanuel Macron, devenant officiellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti en France. Juriste de formation, diplômé de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il cumule plus de 13 ans d'expérience dans la diplomatie.
Son entrée en fonction intervient dans un contexte marqué par des enjeux sensibles comme la restitution des rançons de l'indépendance. Son parcours illustre l'émergence d'une nouvelle génération de diplomates haïtiens. À l'international, l'avenir du TPS pour les Vénézuéliens menacé. L'administration américaine a annoncé la fin du statut de protection temporaire accordé aux Vénézuéliens de la catégorie 2021, touchant environ 600 000 personnes. Un délai de grâce de 60 jours a été accordé en attendant la décision du juge Edward Chen. L'enjeu est crucial, la perte du TPS priverait des centaines de milliers de personnes de permis de travail et les exposerait à l'expulsion, plongeant de nombreuses familles dans l'incertitude. Washington, bras de fer juridique sur la garde nationale. Le procureur général de Washington, Brian Schwalb, a intenté une action en justice contre l'administration Trump après le déploiement de la garde nationale dans la capitale. Il dénonce une violation des libertés civiles et des principes démocratiques, rappelant que l'armée ne doit pas être utilisée pour contrôler la population. Ce conflit ouvre un débat central entre sécurité et respect des droits constitutionnels. Dans la page sportive, lors de la 17e journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du Monde 2026, l'Argentine, le Brésil, la Colombie et l'Uruguay ont officiellement validé leur qualification. Le Brésil et l'Argentine se sont imposés 3-0 contre respectivement le Chili et le Venezuela, avec un Messi décisif et un Paqueta efficace. L'Uruguay et la Colombie ont également gagné sur le même score face au Pérou et à la Bolivie. Seul le match Paraguay-Équateur s'est terminé par un nul vierge. Les dernières journées seront cruciales pour les nations encore en lice. La sélection haïtienne a entamé son parcours dans les éliminatoires de la Coupe du Monde par un match nul sans but 0-0 face au Honduras, disputé au Stadion Hergilio Hato à Curaçao. La rencontre a été marquée par une grande intensité physique et une défense solide des deux côtés. Les gardiens sollicités à plusieurs reprises ont su garder leur cage inviolée. Malgré quelques occasions haïtiennes en deuxième mi-temps, notamment sur coup de pied arrêté, les Grenadiers n'ont pas trouvé la faille. De son côté, le Honduras a également manqué de réalisme dans ses rares incursions offensives. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même lieu.